Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait un bout de temps parce qu'on était en vacances, mais on a quelques vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc, on espère que ça va vous plaire. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur la dernière chasse du séjour à Ouessant. Donc, je vous l'accorde, c'est il y a un petit bout de temps, c'était il y a un peu moins d'un mois. Mais on a une vieille record à l'intérieur. Record, du moins pour nous, qui est clairement pas une vieille record pour un record quelconque d'ailleurs. Qui fera 50 centimètres. Voilà. Donc on l'aura en vidéo très rapidement. Et du coup j'espère que ça va vous plaire. Donc on vous souhaite une bonne vidéo. Dans cette chasse, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'était la tempête au niveau de Ouessant. Donc tout le mois de juillet-août était compliqué pour la chasse, notamment en Bretagne, mais pas que. Et du coup à Ouessant, c'était le seul endroit où l'eau était très claire. Donc on avait une visibilité jusqu'à 7 mètres avec beaucoup d'algues. Je pense que si on est allé un peu plus au milieu, on aurait pu avoir du lieu, mais bon, on voulait pas s'embêter spécialement sur cette dernière chasse. Donc on n'est pas allé chercher du lieu. On a plutôt cherché du bar en vain, on n'a pas trouvé de bar. Pas un mulet, pas un bar, pourtant on avait des milieux plutôt propices, avec des grandes algues qui montent. Donc c'est dans ces algues-là souvent qu'on trouve du bar, du mulet qui chasse, qui se camoufle aussi dans les couloirs, vous pouvez en voir certains. Mais là, sur cette chasse-là, on n'en a pas vu un seul. On a trouvé du coup des araignées, donc là j'en ai une en vidéo. Elle était à peine maillée et si je peux vous donner un conseil, c'est qu'en fin de saison, ne prenez pas les grosses araignées ni celles à peine maillées, prenez des araignées intermédiaires parce que la fin de saison, ça signifie le début de la mue aussi et vous aurez souvent des araignées vides. Ce qui m'est arrivé du coup l'année dernière où j'ai eu 6 ou 7 araignées en fin de saison et qui étaient toutes vides et très flasques surtout, la chair était pas bonne. Du coup, faites attention à ça quand vous prenez vos araignées. Donc là, j'arrive sur un biotope propice à la vieille. Donc qu'est-ce qu'un biotope propice à la vieille? C'est un élément qui regroupe des algues plates, quelques algues banales comme des spaghettis et beaucoup de rochers. Une, euh, un relief assez important. Ça vous permet de faire vos plus grosses vieilles parce que du coup l'eau est souvent trouble à la montante à cause de justement de la mer qui monte sur ces algues. Et donc vous pouvez faire de très grosses vieilles si par hasard vous cherchez. Vous avez vu, j'ai changé de harpon. Je parlais de passer sur une tête ouverte, du coup je l'ai fait, je suis passé sur un Salvimar. C'est vrai qu'il n'y a pas photo. En termes de précision, votre harpon est beaucoup plus précis. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec l'armement. Donc là, c'est pourquoi j'ai armé qu'un seul sando pour me concentrer sur un poisson que j'avais vu en face. Et malheureusement, en fait, en tapant un caillou avec la pointe de la flèche, parce que j'ai très mal coulé sur le poisson, mon sando a pété. Donc je suis resté très perplexe au début en me demandant qu'est-ce qui s'était passé. Et du coup, maintenant c'est réparé. Mais c'est vrai que cette, cette chasse m'a montré que c'était pas spécialement toujours facile d'avoir en tête ouverte. Notamment au début où on n'a toujours pas les rushs, mais c'était d'une complexité sans nom. Donc là, avec mon coéquipier, on était très proches l'un de l'autre. Et en palmant, j'ai fait peur à une vieille qui l'a vue. Et la vieille, du coup, c'était celle-là, la vieille record. On la voit pas du tout en vidéo, mais on entend le tir. Et du coup, la vieille faisait 50 centimètres pour un poisson d'environ 2 kilos, ce qui est extrêmement gros pour une vieille. Je sais pas comment il l'a mangé du coup. Mais comme quoi, on peut trouver de la vieille un peu partout, parce que comme je vous l'avais dit avant, c'était absolument pas un biotope propice à la vieille. Mais voilà.
On vous laisse sur ces magnifiques plans de drone du site. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter. C'est très important pour nous parce que ça nous permet d'améliorer le contenu et après de sortir des vidéos plus qualitatives. Voilà. Bonne journée.